Alors dans cette ville, il y a énormément de giratoires, ou en tout cas dans ce coin, il y a énormément de giratoires. Et c'est aussi l'une des particularités des villes nouvelles, d'accord, telles Marne-la-Vallée. Les villes nouvelles, de manière générale, sont équipées de giratoires de manière à gérer la circulation. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on va travailler. On va travailler les giratoires. Je vais franchir une dizaine de giratoires de manière à vous montrer quel doit être le placement, pourquoi est-ce que les giratoires ont été présents et bien entendu comment faire pour pouvoir les franchir systématiquement. On va parler des règles d'engagement, on va parler des règles de priorité, on va parler des ronds-points, un anneau, 2 anneaux, 3 anneaux. On va parler de beaucoup de choses. Le périmètre dans lequel on va travailler est relativement large. Il va y avoir énormément de giratoires. L'idée, c'est que pour rendre ce cours vraiment constructif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire se succéder différents giratoires. Et puis bien entendu, ce qu'il y a entre les deux, vous ne les aurez pas. Hein, ça va nous éviter de rester comme ça, à filmer dans le vent, et être certain que vous puissiez tout mémoriser. Donc, on va prendre des ronds-points avec des cédés le passage, des ronds-points avec des feux tricolores, peut-être un rond-point avec un feu tricolore, plutôt, en fonction des conditions de circulation. Le but du jeu, c'est qu'on se calme un petit peu, on se détende, d'accord? Tu as probablement l'angoisse, l'appréhension, la hantise des giratoires. Cette séance, elle a cet objectif. Elle a l'objectif de te permettre de pouvoir te détendre un petit peu, comprendre que finalement le giratoire, c'est pas si compliqué que ça. Encore faudrait-il être en mesure de mettre en place un certain nombre de règles de précaution. Je vais t'expliquer comment observer autour de toi, comment signaler, comment t'insérer, comment sortir du giratoire de manière à ce que ça ne pose absolument aucun problème pour toi et pour la circulation. Donc je vais monter en voiture tout de suite et puis on se retrouve à l'intérieur. Ça roule? Allez, on y va. Non? Tu veux pas? Si, j'y vais. Allez, ciao. Alors, on est en voiture. D'accord? L'objectif, ça va être d'être capable de prendre les ronds-points pour aller tout droit dans un premier temps. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va dans un premier temps à la bord du giratoire bien observer autour de nous. On va regarder dans notre rétroviseur pour être certain de la distance qui va nous séparer du véhicule derrière nous. Et puis, on va regarder devant en balayant le paysage de manière à pouvoir apercevoir un piéton éventuellement. Hein, tu as pu le constater tout à l'heure. Ce n'est pas la spécialité des gens de respecter la priorité au piéton, sauf que toi, tu vas devoir la respecter. Donc, si un piéton s'engage, tu vas devoir le laisser passer. Pour ça, il va falloir que tu ailles chercher l'information très tôt. Donc, de manière très simple, nous allons nous engager sur la chaussée. Nous allons prendre les prochains ronds-points où nous irons tout droit à chaque fois. Donc, la particularité, c'est qu'on va rentrer sur le rond-point 100 mètres de clignotant. D'accord? On entre dans le rond-point 100 mètres de clignotant et puis on va mettre un clignotant à droite pour marquer la sortie du rond-point. Ok? Le rond-point, de manière générale, je veux que tu considères que c'est une route normale dans laquelle on a mis un gros pot de fleurs au milieu. Et puis évidemment, plutôt que de rouler sur les fleurs, on va juste essayer de le contourner. Lorsque tu voudras aller à droite ou tout droit, il faudra que tu restes placé sur la voie de droite. Lorsque tu voudras aller à gauche ou faire demi-tour, il faudra que tu te places sur la voie de gauche. On est OK là-dessus? Au niveau des contrôles, c'est très important d'aller chercher les informations car nous sommes sur une chaussée à sens giratoire, donc un sens qui tourne. Et l'idée, c'est qu'il peut y avoir d'autres catégories d'usagers, des poids lourds. Hein, donc l'objectif, ce sera de surtout pas rentrer dans leur angle mort, des 2 roues, et là il faudra être vigilant, voire même des véhicules qui vont directement quitter le rond-point depuis la voie de gauche. Donc au niveau des contrôles, il va falloir être particulièrement vigilant, aller chercher les informations partout où c'est possible. Ça roule. Donc on va prendre ce premier rond-point, le deuxième, le troisième rond-point, on va faire 3 petits ronds-points très simples et puis au fur et à mesure on va monter en difficulté pour arriver sur des ronds-points beaucoup plus balèzes. Ça roule pour toi? C'est bon? Allez, on va y aller, on va quitter ce stationnement. Donc j'ai pas une bonne visibilité, hein, donc je ne vais pas hésiter à m'avancer petit à petit. Ok, allez, on y va. Donc ce rond-point, comme on a dit, il n'y a personne à gauche, je vais pouvoir engager. Hein, je te rappelle qu'il est géré par un cédé le passage, donc moi je reste sur la voie de droite. Et lorsque je vais sortir, je mets mon clignotant, je contrôle sur ma gauche, tac, m'assurer que personne ne me coupe la route, et puis ensuite je vais me positionner. Donc la règle d'engagement, ce qui concerne le giratoire, lorsque tu te trouves sur un giratoire, si tu es avant le panneau de céder le passage, bien entendu, s'il y a un véhicule, 2 véhicules, 3 véhicules, 4 véhicules qui passent, tu vas devoir t'arrêter pour les laisser passer. Hein, c'est la règle du céder le passage. On est OK?
Ensuite, s'il y a des véhicules qui ne sont pas encore insérés sur le giratoire, hein, à gauche, que tu les vois, ça ne sert à rien de les fixer et de les regarder longtemps. Hein, ces véhicules-là n'ont pas la priorité sur toi. D'accord? Donc j'espère qu'on va avoir ce cas de figure qui va se présenter. Alors la signalisation m'annonce un rond-point, je regarde derrière moi, je lâche l'accélérateur, j'observe bien autour de moi et je vais commencer à amorcer mon freinage. Mon regard il est porté sur la gauche, sur la voiture noire, il n'y a pas de piéton, je vais pouvoir engager juste après elle. Et ben voilà, tout simplement. Je reste bien sur la voie de droite, comme tu peux le constater, je n'ai pas mis de clignotant à droite. Et là, je suis à proximité de ma sortie, contrôle. Je lâche l'accélérateur pour diriger, car n'oublions pas qu'il y a un passage piéton et des piétons peuvent se présenter. D'accord? Allez, on va relancer l'accélération. C'est quelque chose de très important. Une fois qu'on a quitté le giratoire, de relancer l'accélération. Bon là, pour le coup, on va être très limité parce que la vitesse est quand même limitée à 30 km/h. Jusqu'à cette intersection. La signalisation m'annonce à nouveau un giratoire. Sur ce giratoire, j'irai tout droit. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit des travaux, d'accord? Il y a un chantier, on voit des panneaux bleus notamment et un céder le passage. Je vois aucun véhicule sur la gauche qui s'engage, aucun véhicule en face qui est sur le point de s'engager. Je contrôle mon rétroviseur et je vais venir serrer ma droite. Voilà, tout simplement. Je serre le trottoir, hein, comme quand je suis en ligne droite, hein, avant de sortir le petit contrôle et le clignotant qui va avec. Ça roule. On va se faire un dernier petit rond-point où celui-ci, on ira à nouveau tout droit. Et puis après, on attaquera les ronds-points plus importants. Alors, la signalisation m'annonce un passage piéton, un céder le passage. Je ne vois pas encore de panneau giratoire. En revanche, je suis capable de voir le pot de fleurs. Donc le giratoire, le terre-plein, je le vois. D'accord ? Et bien dans ces cas-là, je vais tout simplement me positionner sur la voie de droite. Toujours sans clignotant, restant à droite. Un petit clignotant, je contrôle sur ma gauche et je dirige mon véhicule en ayant lâché l'accélérateur, j'insiste là-dessus. Et une fois qu'on est sorti du giratoire, on relance l'accélération. On va couper et je te donne rendez-vous au prochain rond-point. Alors, nous arrivons sur un giratoire qui est un petit peu plus fréquenté là pour le coup, donc on va être vigilant. Hein, je vois des véhicules de transport en commun, on va laisser le véhicule faire son stationnement. Et puis ensuite on va s'engager, je vois un cycliste, des véhicules, une piétonne. Et sur ce rond-point là, nous allons aller tout droit. Alors des véhicules s'engagent, on va les laisser passer tranquillement. Et ensuite se positionner sans avoir peur du véhicule qui se trouve sur notre droite. Hein, je vous rappelle qu'il a une règle, c'est le céder le passage. Alors tout à l'heure je vous parlais de piétons. Hein, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que c'est important de toujours lâcher l'accélérateur et d'être prêt à s'arrêter. Alors, nous irons à gauche à l'intersection, donc contrôle dans notre rétroviseur, on va quand même observer l'intersection qui est juste avant le giratoire. La signalisation m'annonce passage piéton, un traversée d'enfants, un ralentisseur, un céder le passage. Je suis placé sur ma gauche, je vais m'arrêter et laisser passer le véhicule. Donc il a son clignotant à droite, hein, ça me laisse supposer qu'il va tourner à droite, mais j'en étais pas vraiment sûr, à voir son allure. Et puis là, je vais serrer ma gauche, d'accord ? En gardant le clignotant à gauche. Et juste avant ma sortie, je mets mon clignotant à droite. Je contrôle surtout dans mon angle mort à droite et je vais positionner mon véhicule. Alors, la signalisation nous a annoncé un giratoire. Hein, je lâche mon accélérateur, je contrôle derrière moi. Je vais adapter mon allure car j'ai aucune visibilité. Et là, je vais me placer au milieu. Voilà. Alors, je vais quitter mon giratoire en plaçant sur la voie de droite. Il ne faut pas oublier de contrôler. Et nous allons marquer un arrêt. Hein, j'ai une petite question à te poser. Alors, on a pris plusieurs giratoires pour aller tout droit. Et tu pourras constater que le dernier giratoire, j'ai décidé de me placer au milieu. La question est, est-ce que je me suis bien placé? Est-ce que j'avais raison d'aller chercher le placement sur la gauche? Enfin, j'ai dit le milieu, mais au final, c'est le placement sur la gauche. Je te laisse répondre à cette question, réfléchir à cette question, et je te donne rendez-vous pour le prochain giratoire.